riche du village. Il était une fois, dans un petit village de la Casamance, vivait un homme d'une immense richesse appelé Alassane. Malgré sa fortune, Alassane s'habillait modestement, marchait humblement et ne se vantait jamais. Il ne faisait pas de grands dons publics. Les villageois ne le voyant jamais faire d'aumône publiquement ou donner de l'argent à quelqu'un, le surnommèrent l'avare du village. Quand Alassane passait, il racontait des méchancetés sur lui. Regardez-le, disait-il, il a tout et il ne donne rien à ceux qui ont faim. Il mourra seul avec son or, disaient les mauvaises langues. Pourtant, chaque fin du mois, un miracle se produisait le matin. En ouvrant leurs portes, les villageois trouvaient des paniers remplis de viande, de poulet, de poissons, de légumes, des sacs de riz, de mil, de sucre d'oignon et de bouteilles d'huile pour tenir 30 jours. Personne ne savait d'où ils venaient. Convaincu que le riche du village était trop mauvais pour faire cela, il s'imaginait qu'un étranger d'un autre village venait les aider en cachette. La vérité était tout autre. Chaque mois, Alassane achetait des tonnes de provisions. Au milieu de la nuit, il ordonnait à ses employés de déposer les ravitaillements devant chaque maison, dans le silence le plus total. Il voulait aider, mais sans jamais chercher de reconnaissance. Mais quand il passait, les gens le jugeaient sans le savoir. Regardez l'avare qui passe. Il est le plus riche du village, mais avez-vous déjà vu une seule pièce de monnaie sortir de sa poche pour nous? Disait Awa. Amadou, jamais. C'est l'homme le plus avare que la terre ait porté. Heureusement que le bienfaiteur inconnu dépose des vivres devant nos portes chaque mois, sinon nous serions déjà morts. Awa, oui, ce bienfaiteur est un saint, mais Alassane, lui, mérite que le sort se retourne contre lui. Un jour le malheur frappa. Alassane perdit sa richesse et son travail. En apprenant la nouvelle, au lieu d'avoir de la compassion, les villageois se réjouirent. Il paraît qu'Alassane a perdu son travail. C'est bien fait pour lui, dirent-ils, puisqu'il n'a jamais aidé personne, qu'il reste pauvre pour toujours. Mais la joie des villageois fut courte. La fin du mois arriva et les portes restèrent nues. Chaque matin, ils sortaient de leur maison en espérant trouver des ravitaillements devant leurs portes, mais rien. Un jour, puis deux, puis une semaine, rien. La famine s'installa rapidement car les greniers étaient vides à cause des mauvaises pluies. Rongés par la faim, les anciens du village firent venir un marabout réputé pour sa sagesse. Ils se réunirent sous l'arbre à palabres. « Grand sage, dirent-ils, notre protecteur nous a abandonnés. Trouve-le pour que nous puissions implorer son retour. » Le marabout ferma les yeux, jeta quelques corices au sol et soupira. « Votre protecteur n'est pas parti. Il est au milieu de vous, mais vos insultes ont empoisonné son âme. Vous avez maudit la main qui vous nourrissait. Il pleure aujourd'hui, non pas sur son sort, mais sur votre faim. » Les villageois étaient sous le choc. Qui cela pouvait-il être? Dans un dernier espoir, ils se dirigèrent vers la maison de celui qu'ils appelaient l'avare. En arrivant près de sa maison, ils entendirent Alassane parler à son ami d'une voix triste. « Mon plus grand chagrin n'est pas d'être pauvre, disait-il. Ma souffrance, c'est de voir mon peuple mourir de faim sans pouvoir leur déposer ces paniers de vivres comme je le faisais avant. » En entendant ces mots, le cœur des villageois se brisa. Honteux, ils tombèrent à genoux devant sa porte. Ils pleurèrent et demandèrent pardon pour toutes les calomnies et les malédictions qu'ils avaient lancées contre lui. Le marabout, resté à l'écart, conclut ainsi: « Le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien. Ne jugez jamais un homme sur ce qu'il montre,
mais chercher la trace de ses actes dans le silence. Dès ce jour, la malédiction fut brisée. Touchés par cet amour pur, les villageois travaillèrent ensemble pour aider Alassane à reconstruire sa fortune et le village ne connut plus jamais la faim, ni de l'estomac, ni de l'âme.